Voilà, alors j'ai démonté le compresseur qui a tourné pendant la saison d'hiver là. Je le démonte parce que en fait je vais changer la poulie de démultiplication qui est en bout pour augmenter la vitesse. Et ça me permet aussi de voir si le compresseur n'a pas souffert pendant la saison d'hiver et si tout est nickel et s'il n'y a pas de fuite. Alors tout va bien, il n'y a pas de bruit bizarre, il tourne librement. J'ai pas de jeu dans les deux sens sur les axes, tout va bien. Au niveau de l'étanchéité, tout est nickel. J'ai pas de fuite, pas de couleur d'huile, tout est bien. La sonde température, il n'y a pas de fuite non plus. Tout m'a l'air en très bon état. Voilà, donc maintenant que le compresseur est sur la table, eh bien il faut mesurer très précisément en fait la distance entre la poulie et le corps du compresseur pour remettre l'autre qui va être en lieu et place. Alors j'en profite aussi pour inspecter la courroie qui avait été installée. Donc j'ai pris une courroie de bonne qualité, hein, c'est une Continental, comme ça l'avantage je sais que c'est pas trop de la M, donc elle pourra résister un petit peu à tout ça. Et puis effectivement elle a bien fait le job, malgré des vitesses de rotation assez élevées, elle est en très bon état. J'ai pas de dégâts apparents sur la courroie, elle n'est pas fendue, elle n'est pas mordue, il n'y a pas une des gorges qui est plus usée qu'une autre. Donc ouais, je suis content, l'alignement entre les poulies est nickel. Je pense qu'il y a vraiment très peu de différence. Donc en fait j'ai pas d'usure anormale de la courroie, donc voilà, c'est plutôt un bon point. Il faudra de toute façon que je la remplace, puisque comme je mets une courroie plus petite, et bien comme je mets une poulie plus petite, pardon, et bien effectivement il faudra aussi une courroie plus petite de quelques centimètres de moins, c'est pas beaucoup moins. Voilà, donc j'ai mesuré la distance qu'il y a entre la tête du boulon qui est ici et le rebord de la poulie. J'ai exactement 39 mm. Donc maintenant il faut enlever cette poulie d'origine, mettre celle-ci avec son moyeu à la place et faire en sorte que la distance entre le rebord de ma nouvelle poulie et le boulon d'origine soit exactement la même. Sinon je vais avoir un problème d'alignement avec la courroie. Voilà, alors pour extraire la poulie, j'utilise un extracteur à 3 branches, comme celui-ci, et on va voir ce que ça va donner, en espérant que tout se passe bien, et pas des mauvaises surprises. Voilà, alors ça y est, ça n'a pas été sans difficulté. J'ai réussi à retirer donc l'ancienne poulie. Comme vous pouvez le voir, elle a bien souffert, hein. Il a fallu que j'y aille à l'arrache-moyeu et ça n'a pas été simple. Et comme bien sûr elle était complètement grippée sur l'axe, j'ai utilisé la violence. Donc en fait j'y suis allé à la meuleuse, j'ai attaqué la poulie pour la fragiliser un maximum. Et puis après, avec la différence de température et les coups de meule sur la poulie, le tout a fini par sortir. Alors c'est plutôt bien. J'ai fait une petite marque sur l'axe du rotor, mais bon c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas ça qui va poser problème. L'important c'est que la poulie soit enfin loin. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire remplacer ça par ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a une légère différence de taille. Celle-ci fait 84 cm de 84 mm de diamètre, en fait 83 je crois même. Celle-ci en fait 69. Voilà. Voilà, ça y est, donc le hub est monté, il est bien positionné. Ensuite, il faut visser derrière donc la grosse tige filetée indiquée par la flèche rouge.
Voilà. Un conseil important, mettez bien de la graisse entre ces deux rondelles, hein. Mettez pas de l'huile, mettez bien de la graisse. Ensuite, c'est très simple, il suffit de tourner l'écrou qui va faire rapprocher le hub tout doucement du corps du compresseur. Voilà, ça c'est fait. Ça n'a pas été sans mal, hein. L'outil que m'a envoyé celui qui m'a vendu ce système était bien, mais ça a été extrêmement difficile de monter le hub en force sur l'axe, parce que je pense que la cote d'alésage du hub qui m'a vendu devait être un pouillem trop étroit, donc il a fallu que je force comme un malade, et j'ai tellement forcé qu'en fait ça a flingué donc l'arrière de l'outil qui m'avait fait, qui était à la base un plat en clé de 12, donc ça l'a complètement arrondi. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de passer avec des choses un peu plus radicales. J'ai soudé un écrou grossièrement, j'ai bien chargé en soudure, et puis j'ai pu, grâce à ça, avoir une bonne prise avec une douille de 22. Et là, au moins, ça rigolait pas, ça a fini par rentrer. J'ai chauffé un peu le hub, histoire de le dilater un peu pour que ça rentre un peu mieux. Ça a facilité les choses, et bien sûr, le meilleur ami, le WD-40. Ça a beaucoup aidé. Voilà, ça c'est fait, le hub est installé. Maintenant, il faut mettre la poulie dessus, mais comme j'ai un peu abîmé le tour là, un petit coup de Dremel va résoudre un peu le problème pour que ma poulie ou mes futures poulies puissent s'interchanger facilement et se mettre dessus en lieu et place de l'ancienne. Voilà, voilà. Le nez est bien propre, voilà, la poulie c'est extrêmement simple, on la glisse comme ça dans l'axe, ça force un petit peu, on aligne les vis de fixation ici, voilà, il y a une petite clé, un but qui est fourni avec le kit, voilà, on met la première, on ne serre pas trop. On passe à la deuxième. Voilà. Comme ça. La dernière. Ce qui est sympa, c'est que celui qui vend ce kit de poulie, il offre 2 petites vis en plus au cas où. Comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'on foire une vis, on a un petit peu de... On a ce qu'il faut pour remédier. On ne se retrouve pas comme une andouille avec une vis foirée. Donc on fait comme pour un montage classique, comme si on montait une roue, on ne serre pas les uns très fort. On serre d'abord les 5. Là, une fois que les 5 sont bien mis, on les serre tous correctement pour les aligner et l'affaire est bonne. Voilà. Voilà, alors comme on peut le voir, c'est vraiment une jolie pièce, hein. C'est fait avec un travail de qualité. Donc j'ai demandé les gorges 5 PK, puisque moi, en fait, l'ancienne était avec une 6 PK. Oui, ça c'est l'ancienne poulie que j'ai dû détruire pour la sortir. Voilà, ce qu'il faut faire très attention quand on monte ce genre de poulie, c'est de surtout pas abîmer les gorges. Si par malheur vous prenez une pince, vous prenez un tournevis, vous faites un peu le bourrin et que vous avez mis un tout petit peu ces gorges, votre courroie, son espérance de vie, elle se chiffre en minutes. Puisque à cette vitesse de rotation là, avec la contrainte qui est imposée à la courroie, la petite écorchure qui est sur la dent a vite fait d'attaquer la courroie de façon définitive et ça se passe souvent très mal. Donc une bonne précaution à faire quand vous montez ce genre de choses, travaillez toujours calmement, vous énervez pas, et si ça force, on arrête tout, on s'assoit, on réfléchit et on regarde pourquoi ça fonctionne pas. Mais surtout, n'abîmez jamais ces gorges là.
Maintenant, deuxième point qui pour moi me concerne directement, quand j'ai commandé la poulie, j'avais donc une distance entre la tête de cet écrou et le rebord de ma poulie de 39 mm. Comme vous pouvez le voir, il y a un léger problème. En fait, on est plus proche maintenant d'une valeur qui est d'environ 50, je dirais 52 mm. Voilà, 52, 51,5. Donc il faut que je demande à celui qui m'a fait cette poulie de m'en refaire une autre, mais cette fois avec ses gorges déplacées plus loin pour que le bord de ma poulie ici soit à 39 du boulon et pas 51, 52 comme maintenant. Voilà, donc encore quelques jours de patience. Je commande une nouvelle poulie et je remonte tout ça.